Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Suite et fin de l'examen national de fait d'études primaires ENAFEP ce mercredi 6 juillet 2022 en ville de Butembo, ces épreuves de 2 jours ont été clôturées sous la satisfaction des écoliers et des enseignants qui les ont surveillés. La délégation du diocèse de Noto en provenance de l'Italie est arrivée en ville de Butembo mardi 5 juillet. Dans la soirée, ils sont en visite pastorale dans le cadre du jumelage entre les diocèses catholiques, à savoir Noto et Butembo Beni. Les 9 membres de cette délégation, conduite par Monseigneur Cheruto Salvatore, délégué de l'évêque de Noto, a visité ce mercredi les cliniques universitaires du Graben, précisément le centre de cardiologie Pino Stagliano. C'est tout pour le sommaire. Poursuite de la visite pastorale de la délégation en provenance du diocèse de Noto en Italie, ici en diocèse de Butembo Beni. C'est dans le cadre du jumelage entre ces deux diocèses catholiques. En séjour à ville de Butembo, la délégation de Noto a visité ce mercredi 6 juillet 2022 les cliniques universitaires du Graben, précisément le centre de cardiologie Pino Stagliano. C'est l'une des œuvres du diocèse de Noto, un diocèse jumeau de Butembo Beni. Reportage Roland Tchachimoa. Centre cardiologique Pino Stagliano, c'est à 11h que les 9 membres de la délégation envoyée par l'épiscopat de Noto arrivent pour visiter ce centre construit en ville de Butembo dans le diocèse jumeau de Butembo Beni. À leur tête, Monseigneur Cheruto Salvatore, délégué de l'évêque de Noto. Les médecins et infirmiers leur réservent un accueil fraternel et chaleureux. Aussitôt arrivés, le docteur François, médecin directeur des cliniques universitaires du Graben, les accueille à son tour. Carissimi fratelli, sorelle, gemelli della diocesi di Noto, benvenuti. C'est après cette hospitalité que commence la visite guidée dans ce centre. Ils font le tour des différentes salles de cette structure qui soigne les maladies du cœur. Les hôtes du centre cardiologique Pino Stagliano sont curieux d'en savoir plus sur le fonctionnement de ce centre. 7 a 10 giorni. E quanto è lo stipendiamento di una persona qui? Le docteur Jacques, directeur de ce centre, se réjouit de cette œuvre du diocèse de Noto qui répond à un besoin réel des habitants du diocèse de Butembo Beni et environ. S'il faut considérer le bilan à faire, je sais que c'est depuis 2014 que nous avons commencé nos services et nous avons eu à soigner beaucoup de monde. Si je me rappelle encore, je vais donner les chiffres des 3 dernières années, c'est-à-dire depuis 2019, nous avons reçu jusque-là plus de 11 500 patients. Une occasion pour le docteur Jacques de faire part à cette délégation du besoin matériel encore inassouvi dans la chirurgie cardiaque au centre cardiologique Pino Stagliano. Les perspectives d'avenir, je pense que peut-être dans un avenir très proche, c'est de chercher à hospitaliser même au centre cardiologique, puisque toute l'hospitalisation se réalise sur l'autre face, l'autre colline des cliniques universitaires du Graben. En plus de cela, nous projetons peut-être aussi faire ce qu'on appelle le service d'hémodynamique, et appelé mieux en français cardiologie interventionniste. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de nous pencher pour ces derniers temps. Après cette visite guidée, Monseigneur Salvatore Cheruto a encouragé des initiatives des autorités locales qui visent à pérenniser ces dons. Le délégué de Monseigneur Antonio Stagliano, évêque du diocèse de Noto, a promis la contribution de ce diocèse dans la recherche de solutions aux défis évoqués. Je voudrais remercier
pour les médecins, les infirmières, tous les gens qui travaillent ici, parce que j'ai trouvé vraiment de bons services sanitaires. Et il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup vraiment de travaux ici au centre cardiologique Pino Stagliano. Et vraiment, j'espère bientôt d'achever la construction et les services d'hémodynamique qui encore n'est pas là. Cette visite s'est clôturée aux cliniques ophtalmologiques et nutritionnelles du Graben, à quelques mètres du centre cardiologique Pino Stagliano. Cette délégation participera à la messe de confirmation qui aura lieu ce jeudi 7 juillet 2022 en paroisse Cœur Immaculé de Marie Kitatumba. Clôture de l'examen national de fait d'études primaires ENAFEP ce mercredi 6 juillet 2022. Durant 2 jours, les finalistes de l'école primaire ont été soumis aux épreuves de l'ENAFEP au centre Poul Butembo 2, Masikilizano. Les enseignants expriment leur satisfaction pour la présence et la participation active caractérisée par ces 209 écoliers commis dans ce centre. Au même moment, sont nombreux les écoliers qui espèrent à la réussite. Reportage Nelly Mwenge et Eugénie Moussivirwa. Nous sommes à l'école primaire Masikilizano, une école conventionnée catholique. Durant ces 2 jours d'examen, ce centre a accueilli 209 écoliers venus de différentes écoles de la place. Pour ce 2e jour, déjà à 10 heures, les écoliers venaient de vider leur salle de classe. Un signe qui prouve une bonne application de ces écoliers. Lungu Blaise et Narcisse viennent de finir leurs examens. Ils restent confiants de la réussite. Moi, j'ai la foi que tous nous allons réussir. Si tu as la foi, tu vas réussir. Si tu sors vite, tu coches parce qu'il y a les gens qui cochent vite. Oh, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Ça vérifier. Ça vérifier les réponses ici, c'est correct ou incorrect. Moi, ce qui m'a poussé de quitter vite et de quitter en retard, c'est parce que j'ai commencé à vérifier mes réponses, ils sont corrects ou incorrects, en raisonnant. Il faut travailler et prier pour ton métier, ton travail. Les épreuves se passaient bien. On a la foi qu'on va réussir tous les ENAFEP. La question qu'on a posée, on a dit si les vaisseaux sanguins qui amènent les sang de liqueur vers les organes, j'ai répondu que c'est les artères. Par contre, pour Dani, l'examen de ce jour n'était pas compréhensible. Ça s'est passé épais bien. Les questions étaient difficiles. Je ne l'étudie pas souvent. Des enseignants commis dans ces centres ont eu une appréciation positive dans le déroulement de ces examens. Comme Bisikwaya Concisius, inspecteur du primaire du Poul de Butembo 2, indique n'avoir enregistré aucun incident durant ces 2 jours des épreuves de l'ENAFEP. Les enfants ont été présents. Le centre a accueilli 209 élèves finalistes participants. Le premier jour et le 2e jour, tous ont été présents. Le premier jour, c'était l'examen de français et la critique générale. Les enfants ont travaillé. On a terminé vraiment en temps. Vraiment, on n'a pas eu de retard. Les enfants ont travaillé, ils ont commencé en 9h et le dernier a terminé à 13h. Pour le sida, il n'y a pas de sida. Au point de vue questionnaire, il n'y a pas de sida. Au point de vue santé, les enfants sont bien portés, ils sont réguliers, il n'y a pas d'absence. Vraiment, nous n'enregistrons pas de sida. Ce jour de clôture de l'ENAFEP, des finalistes de l'école primaire ont passé les épreuves de mathématiques et sciences naturelles.
Autre chose en présent et sécurité à ville de Butembo, la coordination urbaine de la société civile appelle les autorités politico-administratives à activer les comités de paix et de sécurité pour renforcer la collaboration sincère entre les civils et les militaires, ce en vue de démanteler les réseaux de bandits qui troublent la quiétude de la ville de Butembo. Et ces dernières semaines, appel lancé par le président de cette structure citoyenne ce mercredi 6 juillet 2022 à la suite de l'assassinat de 4 habitants de Butembo en l'espace de 2 jours seulement. Le révérend pasteur Sanane appelle les groupes armés à ne pas impliquer la population civile dans les règlements de leurs comptes. Nous vous proposons d'écouter le président des Forces vives de Butembo dans ses propos recueillis par Francine Moussoa. Les deux groupes armés qui se sont réglés des comptes, il semble qu'ils se tiraillent pour certaines questions que nous ignorons et nous pensons qu'ils devront épargner la population de ces inquiétudes. Les autorités reconnaissent que cette situation s'est passée de cette façon-là et nous avons demandé d'ailleurs que les autorités actives locales de paix, de sécurité, parce qu'elle est composée de plusieurs couches de la population. Et si chaque quartier peut activer ce groupe-là, local de sécurité, ça peut nous aider à avoir des alertes à temps réel. Nous avons pensé qu'il faudrait recenser. Il faudrait recenser les maisons de tolérance, il faudrait recenser les femmes vivant seules, parce que ce sont eux qui accueillent le visiteur et ils peuvent facilement connaître un visiteur suspect. Et nous avons pensé aussi qu'il fallait aussi les capacités. Je pense que nous devons tous vraiment sécuriser notre ville. Nous n'avons pas intérêt chaque jour de compter les morts. L'humanité célèbre chaque 6 juillet la journée internationale du baiser. Le baiser est une marque de tendresse, d'amour, surtout l'amour conjugal, et un quotidien des adolescents. Le docteur Kalima Nzanzu prévient contre certaines séries de bisous qui sont réservés aux personnes qui vivent en couple et en toute confiance. C'est là pour éviter de se partager des bactéries par la voie de la bouche. Parmi tant d'autres bactéries, il cite celles qui causent l'angine. Suivons les explications du docteur Kalima dans ses propos recueillis par Luciana Moussiviro. Le baiser, c'est un signe de marque de confiance ou d'amour. C'est vrai que si on fait un baiser simple, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on va plus loin, et on fait ce qu'on appelle les tire-langues, là c'est là qu'il y a des problèmes. Parce que dans la cavité buccale ou dans la bouche, c'est plein de microbes. Et heureusement que les personnes dont le système immunitaire, c'est-à-dire le système de défense de l'organisme est fort, ces microbes, même si on les absorbe, c'est détruit directement. Mais il y a des maladies, notamment une maladie qu'on appelle la maladie des amoureux, c'est la mononucléose infectieuse. Ça, c'est une maladie qui, dans la plupart des cas, les gens l'attrapent. Et c'est caractérisé par une douleur à la déglutition. Vous allez même avoir des chatouillements dans la gorge. Et quand on examine, on va voir même que dans l'arrière-gorge, il y a une rougeur. Heureusement que c'est une maladie qui est due à un virus, l'Epstein-Barr virus, et c'est passager. Donc, la plupart des temps, c'est une pathologie qu'on acquiert, mais dans les 3-4 jours, maximum 5 jours, ça disparaît. Alors, il y a des personnes aussi qui ont des lésions dans la cavité buccale. C'est qu'on va appeler des ulcérations. Alors là, c'est encore plus dangereux.
Parce que si ces lésions-là sont en train de produire des sécrétions et même des virus la plupart des temps, là, ça peut facilement se transmettre aussi et créer des ulcérations chez la personne qui reçoit les tirs là. Si c'est un baiser simple, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a même des gens qui, pour se saluer, ils se donnent des baisers. Mais si ce sont des tirs là, c'est à réserver aux personnes vraiment pour lesquelles on est vraiment intime. Donc c'est pour des personnes intimes. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, président du Rwanda, devraient se rencontrer ce mercredi 6 juillet 2022 à Luanda, en Angola, autour de Joao Lourenço, président de l'Angola et président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle. Une énième rencontre diplomatique pour rechercher une voie de sortie de la crise entre la RDC et le Rwanda. Félix Tshisekedi est arrivé à Luanda mardi 5 juillet dans la soirée pour prendre part à ce mini-sommet tripartite. Suivons ce reportage de la presse présidentielle. Luanda, capitale de la République d'Angola, accueille ce mercredi 6 juillet une tripartite RDC-Angola-Rwanda, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, président en exercice de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé en début de soirée dans la capitale angolaise, accueilli sur le tarmac par un comité restreint composé des officiels des deux pays. C'est à l'initiative du président Joao Lourenço, mandaté par l'Union africaine, que Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vont se rencontrer dans un mini-sommet pour faire baisser la tension entre les deux pays voisins. Il s'agit donc d'une démarche de tentative d'apaisement diplomatique suite au regain de violence à l'est de la RDC dû aux attaques du M23 soutenues par le Rwanda. Cependant, il est à noter que la République démocratique du Congo ne se trouve en aucune manière dans une logique de négociation avec le groupe terroriste M23, mais il s'agit plutôt d'une démarche sous-régionale enclenchée par l'Union africaine. La dernière visite du président Tshisekedi le 14 juin dernier à Luanda s'inscrivait dans le même cadre, d'autant plus que le chef de l'État congolais a toujours mené en parallèle l'approche diplomatique et la défense du territoire par les FARDC. Ce sommet prévoit deux bilatérales entre Lourenço Tshisekedi et Lourenço Kagame, suivi d'une tripartite entre les trois chefs d'État ce mercredi 6 juillet. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et de son mandataire spécial, le professeur Serge Tshibangu, ainsi que d'une équipe restreinte des collaborateurs. En sport, mesdames et messieurs, écho sur des joueurs congolais évoluant en Europe après les adieux de Chancel Mbemba à Porto. C'est au tour des deux autres Congolais de tenter de nouvelles aventures. Mardi 5 mai dernier, la formation de Bournilei a officialisé la signature du milieu de terrain congolais Samuel Bastien. Il est arrivé du Standard de Liège et a paraphé un contrat de 3 saisons équivaut à 3 ans. Pendant ce temps, le club turc de Beşiktaş, champion en titre, a donné son accord pour l'officialisation de l'arrivée de Jackson Moleka en provenance de Kasimbasa. Joël Tali nous en fait le point. Samuel Bastien quitte officiellement Standard de Liège de Belgique pour l'Angleterre, où il a déjà signé un contrat de 3 ans avec Burnley, club anglais récemment relégué en 2e division. Après 4 saisons à Belgique, le milieu de terrain congolais se dit prêt pour ce nouveau défi. S'exprimant pour la première fois en tant que joueur du club anglais, Samuel Bastien s'est également montré motivé pour affronter ce challenge.
Je cite, « Je suis très heureux d'être ici, c'est une nouvelle étape pour moi et j'espère que je vais tout donner pour faire remonter l'équipe à Première Ligue », a déclaré le milieu de terrain congolais, promettant de tout donner pour être le plus performant possible et affirmant qu'il est prêt à montrer qu'il peut jouer en Angleterre. Pendant ce temps, l'attaquant congolais Jackson Muleka va rester en Turquie où il s'en va pour Beşiktaş la saison prochaine. 22 ans à peine, Muleka a déjà donné son accord et il pourrait s'engager cette semaine selon Sky Italia. Les détails de son contrat n'ont pas fuité. Muleka, la saison dernière, a marqué 12 buts et livré 4 passes décisives avec Kassim Passa. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.